Pourtant, Blockbuster se déclarait en faillite. Et en 2019, ne subsistait plus qu'un seul et unique vidéoclub de la marque à Bend, dans l'Oregon. L'entreprise s'est révélée incapable de s'adapter, de passer de la location de DVD au streaming. En 2019, notre film Roma, nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur long métrage, remportait 3 statuettes. Un beau succès pour le réalisateur Alfonso Cuarón, qui actait au passage la transformation de Netflix en société de divertissement à part entière. Voilà des années que nous n'envoyons plus de DVD par courrier. Nous avons dépassé les 167 millions d'abonnés dans 190 pays, et nous ne sommes plus un simple service de vidéo à la demande par Internet, mais un producteur majeur de nos propres séries et films partout dans le monde. Nous avons le privilège de travailler avec certains des créateurs et créatrices les plus talentueux qui soient, parmi lesquels Shonda Rhimes, les frères Cohen et Martin Scorsese. Nous avons inventé une nouvelle façon de regarder et d'apprécier des histoires formidables, capables dans leurs meilleurs moments de faire tomber des barrières, d'enrichir des vies. On me demande souvent comment c'est arrivé. A posteriori, pourquoi Netflix a-t-il réussi à continuellement s'adapter, contrairement à Blockbuster? Le jour de ce rendez-vous à Dallas, Blockbuster avait tous les atouts en main. Ils avaient la marque, le pouvoir, les ressources et la vision. Blockbuster nous battait haut la main. Cela n'avait rien d'évident à l'époque, même à mes yeux. Pourtant, nous avions quelque chose qu'ils n'avaient pas. Une culture qui valorise les gens plus que les process, et l'innovation plus que l'efficacité. Et très peu de règles. Cette culture vise avant tout à obtenir les meilleures performances grâce à une haute densité de talents et à donner aux employés plus de contexte, moins de contraintes. C'est ce qui nous a permis de nous développer sans cesse, d'évoluer au rythme des changements que connaissait le monde et de nous adapter aux nouveaux besoins de nos abonnés. Netflix est à part. C'est une culture où la règle est « pas de règle ». La culture Netflix est bizarre. Erin Meyer. La culture d'entreprise a parfois des airs de bouillie intellectuelle où se mêlent langage vague et définitions ambiguës ou incomplètes. Pire, les valeurs de certaines sociétés, telles qu'énoncées, sont rarement en rapport avec la manière dont se comportent leurs représentants dans la réalité. Les slogans lisses, sur les affiches ou dans les rapports annuels, se révèlent souvent des formules creuses. Durant de nombreuses années, au siège de l'une des plus grosses entreprises américaines, les visiteurs étaient accueillis par cette devise qui s'étalait fièrement dans le hall d'entrée: intégrité, communication, respect, excellence. La firme en question? Enron. Ces valeurs essentielles étaient encore brandies en son nom le jour où elle s'est trouvée au cœur de l'une des plus grosses affaires de fraude et de corruption d'entreprise jamais avérées aux États-Unis. La culture Netflix, à l'inverse, est célèbre, ou tristement célèbre selon votre point de vue, pour son franc-parler. Des millions de personnes du monde des affaires se sont plongées dans le Culture Deck de Netflix, une présentation de la culture d'entreprise en 127 slides à l'origine réservée à un usage interne, mais largement diffusée par Reed Hastings sur Internet en 2009. Sheryl Sandberg, numéro 2 de Facebook, aurait jugé qu'il s'agissait peut-être du document le plus important qu'ait jamais produit la Silicon Valley. J'ai adoré ce vade-mecum pour son honnêteté, je l'ai détesté pour son contenu. Voici un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi. Comme toutes les entreprises, nous essayons de bien recruter. Contrairement à beaucoup d'entreprises, une performance convenable vaut une généreuse indemnité de licenciement. La généreuse indemnité accordée aux autres permet de trouver la star qui convient pour le rôle ainsi libéré. Le test utilisé par les managers, le Keeper Test. Dans mon équipe, quelqu'un m'annonce son départ pour un poste similaire dans une autre société. Est-ce que je me battrai pour le garder chez Netflix? Le test utilisé par les managers est le Keeper Test. En dehors de la question de savoir s'il est éthique ou non de renvoyer des salariés dynamiques uniquement parce qu'ils ne parviennent pas à produire un résultat extraordinaire, ces préceptes m'ont choqué. Ils m'ont tout simplement paru être la marque d'un mauvais...